C'est parti. Alors, bonjour à tous pour cette partie 2 du bilan 2024. C'est un tirage qu'on a décidé de faire, Estelle et moi, juste pour fermer cette année et pouvoir, comme on dit, aligner nos flûtes pour l'année 2025 qui viendra sous peu. Donc aujourd'hui, Estelle va nous présenter le tirage qu'elle a fait par elle-même, puis on va s'amuser à faire l'interprétation toutes les deux ensemble, voir si on a différents messages qui viennent à travers chacune de nos équipes. Yes. Et puis si vous voulez regarder la partie 1, vous pouvez vous rendre sur, le compte, la chaîne YouTube d'Émilie, donc c'est Making Waves Intuitive? Oui, Intuitive, OK. Voilà, c'est ça. De toute façon, ce sera, dans la description. absolument. Alors, je partage, le tirage que j'ai fait. Boum. Et ouais, j'aimerais bien, ta lecture, en fait. Je te laisse la parole et puis on va faire comme la dernière fois. Tu me partages ta lecture Mhm. et puis je te dis ce que j'en pense, et moi, en fait, qu'est-ce que j'y ai vu. Voilà. Absolument. OK, laisse-moi me concentrer un petit peu. Beaucoup de gens dans tes, dans tes cartes, hein? Beaucoup, beaucoup de personnages. C'est intéressant. Quand même plusieurs coupes. Beaucoup de bâtons. C'est comme un beau mélange de tout ça. Bâton, Mmh. épée, coupe. Intéressant. Intéressant. OK, commençons avec tes difficultés. On a notre cavalier de coupe qui fait face en fait au roi de bâton. Je trouve ça intéressant parce que tu es un signe de feu. Mmh. Donc, j'ai l'impression qu'il y a cette approche en fait entre deux aspects de ta personnalité. Celle qui voudrait être vraiment dans le monde créatif, d'offrir aux autres, mais aussi, comme le roi de bâton, est quelqu'un de très... qui suit beaucoup ses passions, en fait. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une belle, un bel équilibre entre choisir avec son cœur et suivre ses passions avec le roi de bâton. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus les difficultés que tu as eues cette année. C'est de suivre ton cœur, mais aussi de continuer à travailler vers tes passions, vers ce qui résonne avec toi. Euh, j'ai l'impression aussi que c'est peut-être possiblement d'avoir accepté certaines offres qui se sont présentées à toi. Qu'elle soit petite ou grande, je pense que ça n'a pas tellement d'importance dans ce cas-ci. Et j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être une difficulté avec la maîtrise de tout ça, de tous ces aspects-là, en fait. J'aime bien la force parce que j'aime bien que ce soit la maîtrise de soi, la maîtrise de nos émotions, de nos forces. Mais j'essaie juste de voir, qu'est-ce qu'elles se disent, chacune de ces cartes-là, Mmh. entre elles aussi. J'ai un peu plus de difficulté avec ça dans ton tirage. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, j'ai vu effectivement, une difficulté, à, à suivre mon cœur, mais aussi à l'ouvrir, en fait, en quelque sorte. Mhm. Parce que le chevalier, il présente sa coupe. Oui. Voilà. Et au niveau du roi de bâton, j'ai vu plutôt la posture. La posture, une posture, en fait, entrepreneuriale. Mhm. Voilà. Parce que oui, c'est quelqu'un, le roi de bâton qui sait ce qu'il veut et qui va y aller. Mais justement, il va vraiment y aller, mais avec beaucoup de maîtrise, en fait. Mhm. Avec, comment dire? C'est pas comme le cavalier, en fait, où, il s'élance, avec le cavalier, il y a cette notion de
encore de quelqu'un qui est inexpérimenté. Donc je pense que j'ai eu du mal à avoir cette posture de quelqu'un qui a confiance en fait en lui. Voilà. Ouais. Et au niveau de la force, comme en fait l'animal, justement, c'est le côté, c'est un peu, pour moi, ça représente le côté animal de l'homme, donc ses pulsions, sa volonté. Et c'est pas, et du coup, c'est maîtriser justement ses pulsions, ses passions, sa volonté. Donc, moi, je pense un petit peu à la discipline, voilà. Peut-être se laisser dépasser par ses pulsions, ne pas contrôler en fait sa volonté, mais pour que celle-ci nous serve, voilà. Donc du coup, pour que OK. celle-ci me serve vraiment, voilà. Donc peut-être voilà une difficulté à être discipliné, ouais. C'est ce C'est que je. drôle parce que tu me dis ça, mais pour moi, c'est plus que d'être un peu du même sens que ta difficulté, c'est que tu as été trop dans le contrôle. Ah oui? Ouais, moi, c'est un peu plus comme ça que je le vois, c'est que tu t'es maîtrisé ou tu as maîtrisé tes ardeurs, en fait. Mais d'un côté où c'est peut-être venu jouer contre toi. OK. D'être comme trop dans le je veux pas un peu dépasser la ligne directrice que je me donne ou je veux pas déborder du cercle que je me suis donné. Est-ce que par la suite, c'est par un manque de confiance? Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a énormément de confiance en lui. Mmh. Donc, est-ce que c'est par manque de confiance? Ça pourrait être possible. C'est un peu comme ça que comme juste en discutant, c'est un peu comme ça que je le vois avec la force, c'est d'être trop dans le contrôle, en fait. OK. J'ai un policier qui vient de passer. Je ne sais pas si tu as entendu. Un policier? Ouais, un véhicule de Non, police qui vient de passer non, j'ai pas entendu. avec les sirènes. Fait que oui, j'ai un peu cette impression-là où la maîtrise, le contrôle aurait été, dans le fond, plus moins dans ton intérêt, en fait. Donc, plus dans OK, tes difficultés. Il est OK. libre à toi de me dire si ça résonne ou non, mais Ben, j'ai pas trop l'impression, mais peut-être que je m'en rends pas compte, mais non, je sais pas. Bon, je t'avoue, là, je ne sais pas. j'essaie de voir si j'ai pas autre chose. Parce que là, il y a seulement 2 cartes dans le tarot qui a ce signe d'infini-là au-dessus de sa tête. C'est la force et c'est le magicien. Mmh. Mais j'ai l'impression que le magicien est là pour tout utiliser en son pouvoir pour sa propre expansion, pour manifester, pour créer cette vibration-là, cette énergie créatrice et ainsi de suite. Tandis que la force, j'ai l'impression que c'est peut-être même plus nos ressources intérieures. J'ai l'impression que le magicien, c'est de l'externe qui l'utilise pour transformer les choses. Mais pour la force, pour moi, c'est plus, dans le fond, la force intérieure Oui, je suis d'accord. qui est en jeu, en fait. Euh, ouais. C'est vraiment plus quelque chose à l'intérieur de toi, en fait, qui est venu peut-être te limiter. Est-ce que c'est parce que tu avais moins confiance en toi? Possible, possible, possible. Il y a un autocontrôle aussi avec la carte de la force. Mmh. Euh, c'est un peu ce que je viens d'entendre comme self-control. C'est trop de self-control ou lack of? Mais là, c'est là que ça devient un petit peu délicat. Mmh. Euh,
Ça, on a toujours cette divergence d'opinion-là, toi et moi. Comme on dit, les difficultés, est-ce que c'est la carte ou si on peut extrapoler vers un autre message? Hein? Non, enfin, là, je ne pensais pas, j'ai pas dit ça par rapport à nos divergences, c'est par rapport à notre lecture de cartes, pas du tout. Hein. Non, c'est parce que toi, c'est dans ce cas précis où moi, je parle de manque de rigueur et de discipline, et toi, tu disais que c'était peut-être trop. Voilà. Ouais. C'est juste dans ce cas précis. Voilà. En fait, c'est possible aussi. La force, ça peut être l'ego. Jusqu'où l'ego est venu entraver certaines choses. Je pense que tu pourrais nous en dire plus si tu ressens que c'est ce qui pourrait être, mais souvent c'est ça, c'est le lion. Donc le lion, parfois, peut être très, très, très égotistique dans sa façon d'être. Donc souvent, on a toujours ce parallèle-là entre qu'est-ce qui est représentatif de la force, mais qu'est-ce qui va un peu plus vers l'ego. D'accord. Moi, l'ego, ça ne me parle pas. Je pense que c'est plutôt la maîtrise, en fait, la maîtrise de soi, voilà. Possible. Donc soit trop ou pas assez. Absolument. OK. Est-ce que tu veux qu'on ait vers tes réussites? Oui, mais tu n'as pas parlé de l'année, hein. D'accord, Je voulais faire difficulté, réussite, l'année d'accord. 2024, puis décembre. OK, bah vas-y. Faire comme le paradoxe entre tes difficultés et tes réussites. De cet équilibre-là. 5 de bâton, 10 de coupe. Et ton 7 d'épée ou 8? 8. Okay. Il y a une part de toi que j'ai l'impression qu'il a su éviter certains conflits avec le 8 de bâton. Ou je dirais pas, j'ai entendu des désagréments, mais pour moi, c'est plus chamailler. Si on peut dire ça comme ça. Le 5 d'épée, pour moi, c'est pas comme le 5 de bâton, c'est pas comme un 5 d'épée pour moi. Il y a comme un entraînement au combat avec le 5 d'épée. Où on se pratique un peu comme des enfants. Mais j'ai l'impression que tu as su éviter, en fait, d'avoir certains conflits ou d'avoir certaines discussions qui ont pu te mener à avoir simplement une différence d'opinion sans que ça en vienne à des conflits. Pourquoi tu penses j'ai l'impression... Pourquoi tu penses que c'est éviter? C'est juste ce que je ressens, tout simplement. J'y vais un peu plus avec un intuitif parce que pour moi, un 5 de bâton, c'est vraiment parfois juste un échange ou un argument qu'on peut avoir, une divergence d'opinion, ce genre de choses-là. Donc, c'est pas un conflit en soi. Mais j'ai l'impression que tu as su possiblement bien communiquer tes attentes, ce que tu voulais réussir, ce que tu voulais entamer. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette énergie-là qui traverse. D'accord. Avec le 10 de coupe, en fait, c'est le succès, c'est d'être heureux, c'est de trouver le bonheur, c'est d'avoir su, je pense aussi, trouver le bonheur dans de petites choses. Pour moi, c'est le bonheur au quotidien. Et avec ton 8 d'épée, j'ai l'impression que tu t'es libéré, en fait, de certains liens, de ce qui te limitait, en fait. Tu as su être capable de lâcher prise sur certaines choses qui t'empêchaient d'avancer, tout simplement. Est-ce que j'ai autre chose? Je pense que tu as pu aussi ou su laisser certaines émotions s'écouler sans faire de comment je dirais, sans faire de grosses histoires, en fait, mais tout en gardant un peu en mémoire ce qui est arrivé dans la dernière année.
Donc, c'est d'autant plus de se libérer, un peu de se libérer de ces cordes-là, mais tout en gardant en tête que certaines choses sont arrivées et d'essayer d'apprendre de tout ça avec ton 8 d'épée. Toi, qu'est-ce qui en ressort de tes réussites quand tu regardes tes cartes? Alors c'est vrai que j'étais un peu perturbée par le 10, Mhm. le 10 de coupe. Je savais pas trop quoi penser parce que pour moi oui, c'est le bonheur, je comprends ce que tu dis au niveau de la simplicité, Mhm. aussi le bonheur familial en quelque sorte. Tu as une famille, tu as une maison tout au loin et c'est aussi être arrivé en fait, Mhm. à une certaine destination finalement. Pour moi, il y a une forme aussi d'aboutissement. Mhm. Donc, je me suis demandé, j'ai essayé de voir en fait quels étaient les moments en fait de mon année 2024 qui, représentaient un peu, cette carte. Donc je ne suis pas sûre, donc c'est pour ça que voilà, pour l'instant je ne suis pas sûre. Mais comme on fait le bilan, on est le on est le 8, peut-être que c'est, prédictif. C'est possible. On a jusqu'au 31 décembre, hein, donc on peut. Voilà. L'année n'est pas terminée. Donc, Mmh. Ensuite, concernant le 5 de bâton, j'ai bien aimé ce que tu as dit. Enfin, j'ai bien aimé, la distinction que tu as faite entre le 5 de bâton et le 5 d'épée. Et mhm. c'est vrai que, le 5 d'épée semble être plus violent. On est plus dans l'affrontement, même si, la carte illustre la fin. Mais comme c'est Ouais. des épées, ça tout de suite, c'est plus sanglant. Et Mhm. effectivement, le 5 de bâton, oui, comme tu dis, j'aime bien le mot chamaillerie parce que c'est des personnes qui sont censées faire quelque chose ensemble. C'est ma lecture Mhm. de la carte, mais qui n'y arrivent pas et certainement dû à un problème de communication et et du coup, bah, qui se coincent, des bâtons plutôt que de les utiliser pour construire quelque chose. Donc, ce 5 Ouais. de bâton, dans ce sens, en termes de chamaillerie, eh bien, ça me rappelle évidemment des événements, que je t'ai partagés. Voilà, en termes de chamaillerie, donc ça me parle et Mais je pense qu'il y a un apprentissage aussi, puis c'est ce que j'ai entendu pendant que tu expliquais de ton côté. Il y a un apprentissage aussi parce que ces enfants-là ou ces adolescents-là se pratiquent en fait au combat. Donc, il y a vraiment un mmh, apprentissage, je trouve, qui transperce cette carte-là. mmh mh, Euh, et je trouve que c'est bien représentatif de tes réussites, de choisir nos batailles, en fait. Euh, mmh, aussi, donc, oui, oui. vraiment, d'être dans l'apprentissage de la vie. Mmh et pour le 8, d'épée, c'est vrai que j'ai toujours du mal quand cette carte elle est à l'endroit, je t'avoue que j'ai toujours du mal à la voir comme, effectivement, une libération. Voilà. Mhm. Mais moi, je dirais peut-être plus, que j'ai pu me rendre Oui. compte de ce qui me des limites en fait que je me mettais ou des limites, heu, qui étaient là en fait, peut-être par rapport à mon environnement aussi, voilà. Donc je pense que enfin, en tout cas, moi, je le lirais plus comme une prise de conscience. Parce que j'ai beaucoup de mal à voir cette carte comme ça, comme une libération. Mhm. Voilà. Ça marche. Donc, ton année 2024, c'est le 4 de coupe. Cette carte-là me fait toujours rire parce que pour moi, c'est un personnage qui boude en fait. C'est qu'on Mmh. lui offre quelque chose d'exceptionnel, mais pour cette personne-là, ce n'est pas assez. Euh, avec les bras croisés comme ça, les jambes croisées. Je sais que certaines autres personnes vont le voir comme un état méditatif, un état de réflexion, mais j'ai l'impression que c'est plus de... C'est surtout avec ce petit nuage-là qui vient apporter une coupe. J'ai l'impression que ce qui est représentatif, en fait, c'est le contact avec ta spiritualité. Cette coupe-là, j'ai l'impression que ce petit nuage-là, c'est soit un guide ou peu importe comment on veut l'apporter, mais je pense qu'il y a ce contact-là aussi avec le personnage, ce premier contact.
Donc j'ai l'impression que c'est l'établissement de la fondation de ce contact-là avec le 4 qui est vraiment le chiffre de la fondation. Fait que c'est un petit peu comme ça que je le vois. C'est vraiment de cette offre de tes guides qui est vraiment représentative de cette année. Et de commencer en fait tout ce que tu as pu expérimenter cette année en fait avec ça. J'ai aussi l'impression qu'il y a le contact aussi avec ton cœur. Donc, c'est pas juste que c'est une offre d'une coupe, mais c'est ce contact-là aussi. J'aime bien ce que tu dis, mais ça voudrait dire, comme le personnage, il ne prend pas la coupe, ça voudrait dire que j'ai ignoré. Ça, on peut rentrer dans des dans des débats là-dessus. Je pense pas que c'est d'ignorer, en fait. Moi, je le vois plus comme, mais je m'attendais à autre chose. Est-ce que ça te parle si je te dis ça? Que l'offre qui arrive vers toi, tu t'attendais à autre chose peut-être? Si on reste par rapport au guide, je dirais que, alors, c'est au niveau du résultat, voilà. Mm-hmm. Et au niveau du résultat de la communication avec eux. Mais après, par rapport à ce qu'eux, ils ont à proposer, non, pas tant que ça. OK. Voilà. Mais c'est vrai que dans ta lecture, moi, ma question, ce serait, est-ce que le personnage, il boude après avoir vu la coupe? Ou est-ce que, on vient en fait le on vient en fait, le réveiller Ouais. ou attirer son attention avec, J'aime cette interprétation-là, Estelle. mmh, En effet, parce que dans cette carte-là, c'est une carte fixe. Donc, est-ce que le personnage voit la coupe devant lui et boude, ou si en mmh fait quelqu'un lui offre la coupe et il est sur le point de s'éveiller? mh, mmh Euh, Ça pourrait être en fait tout simplement ça dans ton cas. Ça pourrait être représentatif de ton éveil. mmh. Euh, donc, c'est juste d'ouvrir les yeux sur cette coupe, en fait. J'aime beaucoup ce que tu es en train de dire. Mmh. Mais après, je trouve que là, on parle d'un aspect, en fait, de ce que j'ai fait Mhm. cette année, tu vois? Mais Ouais, oui. ouais, mais pour moi, en fait, ça représente, comme c'est l'année 2024, Mhm. ça ne représente pas, uniquement, mon lien avec mes guides. C'est que je pense que cette année 2024, c'est vrai qu'il ne s'est pas passé énormément de choses. J'ai pas été, très, très active. Mais en même temps, comme effectivement il y a ça aurait pu être le 4 d'épée, mais ça ne l'est pas. C'est le 4 de coupe. Donc effectivement, peut-être que, il y a des choses qui sont venues à moi et que je n'ai pas prêté attention. Il y a peut-être aussi, effectivement, comment dire? Des choses qui sont venues en fait, à moi me réveiller, j'ai Mhm. pas envie d'utiliser ce mot, parce que j'étais pas endormie, mais on va dire, pour, attirer mon attention. Voilà. Ouais. Mmh. En fait, j'étais en train de sortir la carte. Mmh mh. Euh, il y a définitivement cette énergie de méditation aussi, Oui. d'avoir les yeux clos et j'ai l'impression que c'est aussi cet aspect de se connecter à soi-même aussi et de voir le cadeau à l'intérieur de ça aussi. Euh, mais tu dis, ah, je pense pas que j'ai fait beaucoup de choses cette année. Moi, je trouve que peut-être que tu as l'impression de ne pas avoir accompli énormément aussi, mais tu as accompli tout ce que tu as accompli quand même cette année. Euh, donc, je pense pas qu'on peut dire, je pense pas que tu pourrais dire cette année, non, j'ai rien fait cette année. Non, Euh, c'est sûr, oui, J'ai mis oui. en place, en fait, beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Planter tes graines. Euh,
Donc, ça peut être un peu plus de ce côté-là. Mais comme je te disais, pour moi, c'est vraiment, qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que c'est quelqu'un qui boude ou c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de se reconnecter avec soi-même et a cette offre-là qui lui est destinée, en fait. Ok, c'est intéressant. Oui. Non, je trouve que les deux scénarios sont possibles. Les deux scénarios sont aussi intéressants, en fait. Ok. On peut avancer, on peut continuer, je pense. Si tu n'as rien d'autre. Hein. Non, c'est Okay. tout ce qui me vient. Ce que je dois laisser derrière moi, ça, c'est particulier d'avoir la papesse, en fait. Ouais, j'étais très surprise. Et surtout ce que je dois garder avec moi aussi, j'étais très surprise. Ouais, je trouve ça particulier. Je vais juste sortir la carte. J'ai entendu le mot les conventions. Mes conventions. Ce qui est conventionnel, en fait. Pour moi, c'est pas la papesse, ça, le conventionnel. Pour Je moi, c'est le sais. pape. Oui, je sais. Mais quand je dis les conventions, pour moi, c'est plutôt ce que les choses devraient avoir l'air versus ce qu'elles sont. J'ai l'impression qu'il y a cette énergie qui me vient, qui est plus d'ignorer en fait ce que les autres voudraient de toi ou voudraient que tu sembles être, ou même ta propre perception en fait de ce que tu devrais être. Donc, comme en anglais, c'est High Priestess. Hein? Il y a définitivement ce rôle, en fait. Pour moi, c'est plus un rôle. J'ai l'impression que c'est comme si on te dit, ben, tu es censé avoir ce rôle-là et c'est censé être comme ça ou ressembler à ça, mais j'ai l'impression que dans ton cas, c'est quelque chose que tu dois laisser aller, en fait. C'est vraiment tout ce qui me vient de cette carte-là. Ok. Dans ce que tu dis, je me suis demandé si c'était pas ma, ma représentation, en fait, la représentation que j'ai de voilà, quelqu'un qui est très connecté, qui a activé ses capacités. Comme on parle de convention, tout ça, donc je me dis peut-être que c'est ça. Mais ouais, au début, je pensais pas forcément à ça. À J'ai quoi, toi, essayé ça te faisait penser, cette carte-là, quand tu as fait ton tirage? bah, pas grand-chose, en fait. Je me suis dit, peut-être laisser derrière moi, c'est comme la enfin, la prêtresse, non, attends, La la papesse. papesse, ouais. Parce qu'entre le français et l'anglais. Ouais, c'est ça. La papesse, comme pour moi, il est question de mystère, d'intuition, mais aussi de mystère, de choses cachées. Et ben, je me suis dit peut-être que je dois effectivement laisser derrière moi, je ne sais pas je ne sais pas à quoi ça fait référence exactement, mais peut-être certains mystères, en fait. Donc peut-être qu'il y a un voile à lever ou soit, est-ce qu'on parle d'un voile que j'ai? Je me suis posé cette question, en fait. Je vois vers où tu veux aller. Pour moi, en fait, j'ai l'impression que c'est pas juste ce voile, en fait. C'est de savoir que tu es toujours connecté.
C'est de savoir aussi qu'il n'y a pas nécessairement une nécessité à avoir cet équilibre-là. On a The High Priestess qui est entre ces deux colonnes-là, donc qui est vraiment dans l'équilibre, dans la maîtrise, qui a énormément de connaissances aussi. Mais j'ai l'impression que si on vient parler de voile, moi, je pense que ce serait que tu es toujours connecté. Tu es toujours dans cet équilibre-là. Et tu as accès, en fait, à toutes les connaissances que tu as besoin. Mais j'ai l'impression que tu dois laisser un peu aller le doute qu'il pourrait avoir en toi, qu'il y a justement à chaque fois un voile à traverser ou que tu dois constamment être en équilibre pour pouvoir atteindre certaines choses. Ou que j'ai quelque chose à faire. Penser que tu n'as pas les connaissances aussi pour le faire. Parce que c'est une arcane qui est quand même... c'est une arcane et un archétype qui est quand même assez puissant. Oui. La grande prêtresse ou la papesse. C'est extrêmement puissant. Donc ouais, à cet emplacement-là, j'ai trouvé ça très particulier. Ouais. Je suis d'accord avec toi. En fait, ton bas de lecture de tirage est un peu bizarre. Oui, enfin, c'est pas... Garder en moi avec le 3 d'épée, tu fais juste comme... c'est un peu bizarre. Normalement, le 3 d'épée, c'est les blessures, hein? C'est le chagrin. Moi, je le vois comme des leçons, par exemple, avec les épées. Ah, tu passes déjà aux épées, aux 3 de coupe, aux 3 d'épée. Ouais, 3 d'épée, ouais. 3 d'épée. Moi, j'essaie de me rappeler de ce que j'avais, ce à quoi j'avais pensé. Sinon, je te laisse d'abord me dire ce que toi tu en penses et puis après je te partagerai. Pour moi, c'était vraiment c'est pas forcément de garder les blessures, hein, mais je pense que c'est plus de continuer à travailler vers comprendre ce que tu dois comprendre de ces blessures-là. De voir le cadeau un peu de tout ça. Fait que je pense que c'est juste possiblement de continuer vers cette guérison-là. Parce que je pense pas qu'on peut décider de juste vouloir continuer, de vouloir garder la souffrance. Là, ça ferait pas de sens. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est comme ça que je l'avais vu. Donc au début, forcément surprise, mais je l'ai vu comme garder en fait en tête justement qu'il y a des blessures et continuer le travail en fait vis-à-vis de ces blessures. Oui, puis c'est drôle, hein? Je regarde les 3 épées, c'est la Trinité, hein? Mais pour moi, c'est plus mind, body and soul. Puis j'ai l'impression que c'est de continuer à travailler sur tes 3 sphères, en fait, de toi-même. Donc, de ta tête, de ton corps et de ton âme. Parce qu'ils sont interconnectés avec le sens des épées, en fait. OK. Donc, c'est de continuer cette guérison-là et de la reconnaissance de ces blessures. OK. C'est comme ça que je le verrais. Ouais, je sais pas pourquoi je baille beaucoup. Je suis pas fatiguée, hein, pourtant. En train de nettoyer un petit peu. Après, c'est vrai que littéralement, je pense que c'est aussi l'encens de cannelle que j'ai mis. Ouais. C'est possible. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc oui, j'aime bien aussi cette lecture avec la Trinité. Ouais, je trouve ça intéressant. Ouais. On sort effectivement de la lecture conventionnelle de cette carte, mais c'est vrai qu'en fonction des tirages, eh bien, ça nous emmène en fait ailleurs. Voilà.
Oui, mais il faut toujours y aller, je pense, avec l'intuition. Tu sais, oui, il y a la signification de la carte, mais il faut y aller avec ce qu'on ressent aussi quand on la regarde. Je pense que c'est toujours important de faire les deux. Mhm. Ton année 2025, on a la Lune. C'est une belle carte quand même. C'est une belle carte, mais j'étais surprise encore. Oui. Qu'est-ce qui te surprend? Parce qu'en fait, la Lune, enfin, belle carte. Parce que pour moi, quand je vois la Lune, je vois tout de suite l'inconscient, je vois, enfin, ça me fait penser à l'inconscient, à l'angoisse, à des peurs, en fait. Ah, moi, j'irais pas vers ça avec la Lune. J'irais pas avec des peurs. Pour moi, c'est plus ton shadow. Tu sais, c'est ton inconscient. Ok. Fait que j'ai l'impression que l'année 2025 va être de te concentrer, en fait, sur ton shadow work. Fait que sur tes angles morts, sur les choses que tu dois adresser. Je pense que c'est plus ça. Pour moi, c'est pas tant, je sais pas pourquoi la Lune, c'est pas tant les peurs pour moi. Alors, je dis pas ça pour mon tirage, hein, mais de manière Non, non, c'est générale, quand ça. je pense à la Lune, pour moi, Ouais. c'est, ouais, il y a un petit Mais tu peu sais, les tu nous deux. parlais du voile avec la papesse. Mhm. La Lune aussi, il y a un voile. Ben C'est le oui. voile qu'on traverse de l'inconscient au conscient. Mhm. Donc, j'ai l'impression que cette année, en fait, c'est la concentration sur laquelle en fait, tu dois miser, c'est de vraiment de passer de qu'est-ce qui se trame dans l'inconscient et de l'amener en conscience. Euh, donc, j'aime bien. Puis je pense que ça va t'amener en fait encore plus sur ton chemin Mhm. avec les deux. C'est des chiens, hein, les deux chiens. C'est des chiens, ouais, des chiens ou des loups. À chaque fois, je suis comme ça. Le jaune est toujours un peu bizarre pour moi. Je trouve que le doré ressemble à un chien, mais le jaune ressemble à un mélange de coyote Peut-être, hein. et tout ce que tu veux. Euh, mais oui, donc j'ai l'impression que pour moi, c'est un peu ça. J'ai l'impression que c'est aussi il va vraiment avoir quelque chose qui va mettre en lumière, en fait, ces aspects-là. Avec le soleil mélangé avec la lune, j'ai l'impression qu'on vient vraiment projeter, en fait, à travers cette obscurité-là ou cet angle mort-là, afin de vraiment le mettre en lumière. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être ça un petit peu qui va se tramer pour toi cette année, en 2025, de vraiment mettre en lumière ces petits recoins dans le but, dans le fond, de les travailler. Mhm. En fait, c'est que, comme il y a effectivement le 3 d'épée et après il y a la lune et enfin, sur la carte de la lune, moi, ce que j'ai vu, c'est aussi le chemin et bien sûr Oui. le soleil et pour moi, c'est comme si, et comme je serai aussi en année 1, et bien, c'est comme si c'est une année, où effectivement il y aura certainement du nettoyage, des prises de conscience parce que je serai plongée dans l'inconscient. Mais c'est une année qui me permet en fait, d'aller sur mon chemin. Enfin, je suis déjà sur mon chemin, mais Ouais. d'avancer en fait Mhm. pour, aller vers la lumière en fait. Voilà. Absolument. Notre dernière carte, notre 3 de coupe. En fait, je pense que le conseil, c'est de vraiment d'être dans la célébration, dans la joie, de profiter, en fait, d'un moment avec des gens avec qui tu te sens bien, tu te sens comprise. Euh, je pense que c'est de peut-être même un peu de sortir un peu plus, puis de vraiment aller profiter d'activités, de choses qui vont vraiment te permettre de faire partie d'une communauté. Je le vois toujours un peu comme ça, le 3 de coupe. C'est vraiment d'être dans une communauté, mais de se sentir bien, de se sentir léger et joyeux. Donc, Mmh. je pense que c'est d'un peu prendre un peu tout comme un grain de sel, puis de vraiment voir le côté positif encore plus des choses, surtout si on passe un peu plus de temps dans cette ombre-là, dans ce shadow-là, Mmh. et de continuer en fait à être dans la joie et de célébrer, d'avoir du plaisir en fait. Mmh.
Oui, il y a un petit côté comme les cartes à toutes les cartes à gauche, elles sont un peu plus sérieuses, un peu plus Ouais, lourdes. Il y a un petit côté, voilà, reste quand même positive et légère, ouais, reste dans la joie, voilà. absolument, absolument. Mmh. Puis, il n'y a pas des cadeaux, en fait. Non, c'est les citrouilles, hein? Les citrouilles. Ah oui, c'est les En bas de citrouilles. la carte du 3, Oui. en fait, puis moi, ces citrouilles-là, elles sont toujours importantes quand je vois le 3 de couple, Ah parce oui? qu'elles représentent, en fait, de cueillir, en fait, ce qu'on aura travaillé aussi tout au cours de ce moment-là. OK, Donc, c'est après avoir fait beaucoup d'efforts, mais on peut venir recueillir ces citrouilles-là. Donc, c'est la récolte. d'accord. J'essaie de la trouver. Mais oui, je me souvenais il y avait quelque chose, il y avait des citrouilles ou il y avait des cadeaux, je me souvenais pas. Mmh. Il y avait quelque chose. Donc, je pense que c'est d'un peu ça, c'est de savoir que ton travail va être récompensé aussi. Euh, et ça peut être justement de célébrer avec les autres, mais aussi de savoir que ça va être, ça va être récompensé de façon tangible aussi avec tes OK, citoyens. OK. Donc ouais, en tout cas, ça va être une année pour moi, où il y a on continue en fait le travail et la Mmh. progression, voilà. Ouais, C'est ce que je dirais. OK. absolument. C'est intéressant. C'est un tirage qui est complètement différent du mien aussi. Mmh mh. Euh, mais c'est vrai qu'il y a certaines cartes qui m'ont posé problème puis qu'il a vraiment fallu que je cogite un petit peu plus. Mmh. Mais j'ai l'impression que la rangée du bas fait beaucoup plus de sens. Ah ouais, tu penses? Maintenant ou enfin, fait plus de sens par rapport à la rangée du haut? Ouais, Ah bon? je bug encore sur les difficultés, en fait. Parce que les difficultés, c'est des cartes plutôt positives, c'est ça? Oui, puis tu sais, c'est des personnages aussi, hein. Fait que je me dis, tu sais, on a un signe d'eau, un signe de feu, puis un lion. C'est qui ça? C'est qui ça dans Bah, ta vie, Estelle? mmh, je pense que Euh, je pense que je peux, oui, je peux faire le lien entre avec le cavalier et le roi et des personnes réelles. Je pense que je peux, si jamais ça représente des personnes, voilà. ouais. C'est sûr que Mmh. techniquement, c'est tes difficultés aussi, tu sais, Oui, mais oui. ça peut être aussi des personnes avec qui c'est un peu plus difficile, Mmh mh. où l'énergie passe un peu moins bien Ouais, aussi. j'avais pas pensé à ça. Mmh. Non, moi non plus, ça vient de me venir. Là, je suis comme, Mmh. c'est qui ces gens? Non, absolument. C'est toujours drôle Mmh. quand on revient un peu sur certaines choses, comment ça peut se développer. Mmh. Bon, on conclut, là-dessus? Bien sûr. OK, super. Hop. Donc, merci à tous pour nous avoir regardés, écoutés. On dit écouter ou on dit regarder? Moi, tu le sais, je le sais pas. Enfin, en français québécois, on dit, écouter et en On dit français, écouter, oui. c'est on Je suis regarde une rendue vidéo. toute mélangée. Mmh. Toi, tu écoutes une vidéo, nous, on regarde. Ouais, nous, on écoute la télé. C'est comme ça. C'est les petites différences entre le Québec et la Guadeloupe ou la France. Oui, la France. C'est hilarant. Merci Mmh. à tous pour votre temps. Laissez-nous en commentaire si vous avez des questions. Si jamais vous décidez de faire ce modèle de tirage-là et que vous avez quelques cartes qui vous embêtent, laissez-nous savoir. On peut toujours vous aider. Euh, je crois que notre prochaine vidéo, ça va être sur 2025. Estelle, tu as déjà commencé à Ouais, regarder, en fait? oui, voilà, je souhaitais qu'on proposer que l'on fasse un tirage, pour l'année, en fait. Là, Mhm. on a fait le bilan de l'année Oui. écoulée avec, on va dire, une petite fenêtre ouverte, sur l'année 2025. Mais là, Mhm. j'aimerais bien, faire un tirage, pour l'année 2025 sur différents aspects, en fait, de la vie et je pense que ce serait sympa. Super. Donc, on fera ça très, très, très prochainement.
Yes. Et vous pourrez trouver les vidéos sur ma chaîne Making Waves et sur la chaîne aussi d'Estelle. Mmh. Je me souviens pas de ta chaîne, Estelle. Le plaisir de la cartomancie. Le plaisir de la cartomancie. Tout va être dans la description de la vidéo d'une manière ou d'une autre. Donc, venez nous rejoindre sur les deux plateformes. Puis voilà, en espérant que ça vous a plu. Yes. À bientôt. À bientôt!